Hello! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment planifier ton année d'échange. C'est parti! Pourquoi partir un an? C'est quoi les motivations? C'est quoi l'intérêt de partir un an? Ça dépend vraiment des personnes. Ça peut être l'apprentissage d'une langue ou encore un break avant l'unif pour savoir quelle étude on veut faire. Un an pour prendre un peu d'indépendance et pour ouvrir son esprit. Il y a plein de raisons de partir. Je trouve que probablement c'est un moyen d'apprendre une langue, parce que c'est sûr qu'en allant un an à un endroit vous allez apprendre à parler la langue, mais en plus de ça, ça va vous permettre de prendre une certaine indépendance, ça va vous permettre de choisir vos études, enfin il y a tout qui se regroupe, c'est que du bénéfice. Et donc voilà, c'est plutôt à toi de te dire pourquoi tu veux partir. Et je pense que pour partir un an, il faut vraiment avoir des réelles motivations. C'est pas parce que tes parents veulent que tu partes que tu dois y aller, il faut quand même le vouloir. Parce que ça reste quand même 1 an ou 6 mois loin de chez toi. Pourquoi partir avec un programme? C'est quoi l'intérêt de partir avec un programme? Pourquoi tu peux pas partir comme ça tout seul, prendre ton avion et t'inscrire dans une école dans un pays étranger? Déjà c'est quasiment impossible. Aujourd'hui il y a plein de règles qui font que tout est difficile. Donc par exemple tu peux pas aller 1 an et t'inscrire dans une école comme ça, il faut un visa spécial pour rentrer dans une école. Il y a plein de règles qui font que voilà, il faut que tu ailles dans un programme. Dans un programme en général, c'est vraiment un support administratif, donc ça vous suit dans toutes les démarches pour votre voyage. Ça vous aide à avoir votre visa, ça vous aide à rentrer dans l'école où vous voulez aller. Il va vous aider vraiment tout au long de votre année. Donc voilà, je pense que c'est assez bénéfique. Il y a un énorme suivi. Il y a également des week-ends qui sont organisés pendant l'année, donc sous forme de formation. On peut vous former à l'échange, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, ça vous explique un peu comment bien se comporter pour faire un échange. Et donc voilà, je pense que c'est quand même important d'avoir un programme, même si c'est assez cher, mais voilà, je pense qu'il faut quand même un suivi et qu'on n'a que entre 15 et 18 ans. Quand partir? J'ai envie de dire que vous pouvez faire un échange tout au long de votre vie. Vous pouvez décider de partir dans un pays étranger à 5 ans, à 10 ans, à 40 ans, à 60 ans. Mais voilà, faire un échange dans une école, dans une famille d'accueil, et même pour l'apprentissage d'une langue, je pense que c'est mieux de partir entre 15 et 18 ans. Donc en fait il y a 2 programmes qui vont se proposer à vous. Il y a de programme en Belgique, je sais pas du tout comment ça se passe en France, je suis désolée. Mais premièrement il y a le programme Expedis. Donc le programme Expedis, ça vous permet de partir pendant votre année scolaire. Donc je pense que c'est à partir de la 4e humanité, donc à partir de 15 ans. Vous pouvez partir avec le programme Expedis, donc de la 4e à la 5e. Ce qui vous permet donc de partir 3 mois, 6 mois ou 1 an dans un pays étranger, et cette année elle va compter. Donc c'est ça qui est super chouette. Vous pouvez partir peut-être 6 mois en Flandre, apprendre le néerlandais et après revenir et faire les autres 6 mois en Belgique et continuer son apprentissage en français. Et donc c'est assez chouette. Il faut vraiment regarder sur le site internet parce qu'il y a aussi à nouveau plein de restrictions par rapport au pays. À nouveau différents programmes qui s'offrent à vous. Donc probablement vous pouvez partir soit 3 mois, soit 6 mois ou alors 1 an. Donc voilà, c'est à vous de choisir en fait. Enfin, je vais pas vous conseiller un en particulier. Moi je pars 1 an parce que je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Après, si vous voulez faire un programme Expedis, je vous conseille de partir 6 mois, comme ça vous pouvez continuer votre année dans votre pays d'origine. Mais voilà, c'est à vous de choisir en fait si vous vous sentez prêt à partir 1 an ou plus 6 mois. Enfin, ça c'est un peu la question essentielle, c'est où partir. Plein de destinations. Voilà, vous pouvez partir vraiment dans n'importe quel pays. Vous pouvez aller en Estonie, en Autriche, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, en Allemagne. Enfin, les pays sont accessibles pratiquement. Et donc à nouveau, c'est à vous de choisir. C'est à vous de poser les bonnes questions. Et je pense que probablement il faut se demander quelle langue vous voulez apprendre et quelle langue vous êtes prêt à parler pendant 1 an. Donc ça veut pas dire que vous devez absolument parler la langue du pays. Je connais une fille qui est partie 1 an au Brésil et qui pétait pas un mot de portugais avant. Après il faut savoir qu'il y a d'énormes restrictions d'âge par rapport au pays. La première chose c'était de partir en Australie, mais il faut savoir qu'on peut pas avoir 19 ans pendant son voyage. Donc vu que j'étais née en avril, c'était pas possible pour moi de partir vu que j'allais avoir 19 ans pendant le voyage. Et donc voilà, j'ai dû changer de destination, puis après j'ai voulu aller au Mexique parce que c'était pas cher, mais la langue m'intéressait pas. Donc voilà, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Moi personnellement, j'ai réfléchi pendant, je sais pas, 4 mois par rapport à ma destination. Ma mère en pouvait plus, désolée maman. Si posez des questions aux gens qui sont partis dans les pays qui vous intéressent, intéressés à partir au Mexique, et que vous connaissez une fille qui est partie au Mexique, posez-lui les questions, essayez de vous renseigner un maximum. Avec quel programme partir? Le programme Job and Travel, donc celui que je voulais faire en Australie, c'est en sac à dos, vous n'êtes pas en high school, c'est pas dans une famille d'accueil, c'est vraiment
l'aventure, on va dire, c'est vous travaillez pour financer votre voyage. Job and Travel, vous pouvez le faire en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, je pense, si je ne fais pas d'erreur. Vous pouvez aller en high school, donc vous faites comme une deuxième réto, donc c'est ce que je fais. Donc c'est plus encadré, c'est plus rassurant pour les parents et c'est pour ça que la plupart des gens font ça. Il y a aussi le collège, l'université qui s'offre à vous. Aussi le programme volontariat, donc ça je sais bien que c'est avec web seulement. Il y a aussi le programme avec web Tour du monde où vous pouvez un peu choisir différents pays. Là je n'y connais pas du tout, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Web il propose plein de choses différentes. Ensuite parlons prix bien évidemment. Voilà, le voyage n'est pas gratuit, je suis désolée, il faut payer. Donc faut savoir que c'est un prix assez conséquent. Voilà, donc c'est un voyage d'un an, c'est pas un truc pour rire. Vous devez quand même payer toutes les démarches et les programmes sont assez chers. Les prix dépendent en fonction du programme que vous allez choisir. Mais en tout cas, moi j'ai payé 10 000 €. Donc ouais, c'est assez conséquent. Mais en général, si vous voulez aller aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en Irlande ou dans les pays anglophones, ça tourne vraiment souvent aux alentours des 10 000 €. Après, si vous voulez partir dans des pays espagnols, donc je sais bien que l'Amérique latine, ça tourne environ des 6 000, 7 000 €. Et en Europe, sont un peu moins chers, donc un peu moins comme 5 000, 4 000 €. À nouveau, c'est à vous de voir, d'aller voir sur les sites internet. Je sais bien que les prix augmentent chaque année. Pour la Belgique, les pays anglophones et flamands, la Belgique vous propose le plan Marshall, donc c'est une bourse qui va vous rembourser une partie de votre voyage. Donc moi j'ai eu cette bourse et en fait en bourse il faut passer un test en anglais et en néerlandais. Donc il suffit d'aller sur le site internet du plan Marshall, vous vous inscrivez pour passer ce plan Marshall si vous étudiez un peu avant et ça vous permet d'économiser 4 000 €. Là ça fait une petite réduction et ça fait toujours plaisir. Ensuite avec quel organisme partir? Moi je vais parler en tant que Belge. La plupart des organismes que je vais citer sont aussi en France. C'est parti, donc vraiment il y a YFU, donc c'est ce organisme avec lequel je suis partie. Voilà, c'est un organisme que j'aime particulièrement parce que voilà, ma mère est partie avec cet organisme, ma soeur est partie avec cet organisme et voilà, on connaît bien. Il y a l'organisme hyper connu donc qui est Web. Voilà, c'est un organisme que je trouve super chouette aussi. Il propose, comme j'ai dit avant, il propose plein de manières de faire son échange, comme le Job and Travel, le volontariat, le tour du monde, le programme collège, le programme au pair, le programme en high school. Et donc voilà, il y a également EF, ça je trouve que c'est des prix hyper fins. Je trouve que les prix sont beaucoup trop hauts, donc moi je vous recommande pas. Et il y a aussi Langue Vivante, pareil, je pense que c'est plus ou moins le même prix que YFU et Web. Quand vous êtes posé toutes ces questions, quand vous êtes sûr de l'endroit où vous voulez partir, quand vous êtes sûr de votre programme, inscrivez-vous, perdez pas de temps. Si vous comptez partir l'année prochaine, je vous conseille de les faire en août-septembre. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a toujours des disponibilités dans votre programme et vous êtes sûr qu'il y aura toujours de la place pour vous. Maximum décembre, donc maximum décembre. Après, je sais bien que c'est toujours possible de s'inscrire en février-mars. Et donc, dès que vous allez vous inscrire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir remplir votre dossier. Ce qui va se passer, en fait, il va être envoyé à la famille d'accueil qui sera intéressée par votre profil. Donc vous pouvez recevoir votre famille d'accueil hyper tôt comme hyper tard le jour avant de partir. Donc voilà, c'est un peu le suspense. Il faut savoir qu'il y a aussi le placement direct, donc moi c'est ce que j'ai eu. Donc c'est par exemple, vous pouvez aller dans une famille que vos parents connaissent ou que vous connaissez. Et voilà, pour ma part, je suis dans une famille que ma mère connaît, vu qu'elle est venue ici il y a 30 ans en tant qu'étudiante d'échange. Et donc voilà, le placement direct c'est toujours possible, il faut juste le dire à votre organisme et une fois que tu es inscrite, que tu as ta famille d'accueil, il n'y a plus qu'à attendre et voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura un peu aidé, que ça aura répondu à tes questions par rapport à ton échange. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. J'espère que tu as passé un bon échange, une bonne année et je te retrouve dans une prochaine vidéo.